What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans toute ma journée, toutes mes assiettes. Je vais vous montrer absolument tout ce que je bois, ce que je mange à 2000 calories du coup. En préparation, on est à 10 et 8 weeks out de mes compétitions de bodybuilding. Donc, il me reste 8 et 10 semaines de prépa tout simplement. On est à 2000 calories et je vais vous montrer tous mes repas. Actuellement, il est 11h03. J'ai fait mon training à la salle de sport. J'ai fait 1h10 de cardio, donc j'ai fait une séance jambes plus 1h10 de tapis. Et donc je viens tout juste de rentrer. Ça, c'est ma routine habituelle. Training plus tapis. Et si c'est séance jambes, je ne fais pas de posing. Et si c'est séance haut du corps, je fais du posing après la séance et après le tapis. Enfin, après la séance et avant le tapis. Comme ça, j'ai suffisamment d'énergie. Je m'entraîne sur les routines, etc. Mais là, du coup, il n'y avait pas forcément besoin. J'ai consommé 1,5 litre d'eau sur ma séance plus tapis, donc 1,5 litre. Et là, j'ai tout simplement 1,5 litre de Coca Zéro que je consomme, on va dire, tout au long de la matinée. Là, j'ai énormément de travail, donc je suis assis et je suis prêt à démarrer, entre guillemets, enfin à continuer la journée, sachant que je fais pendant 1h10 de tapis, je travaille depuis mon portable. Donc je réponds à beaucoup de coachés, etc. Double poste, donc j'ai pas mal de choses à gérer que je peux faire sur mon portable. Et c'est très bien comme ça me convient bien. Et donc là, je vais tout simplement manger dans pas longtemps, je pense, car j'ai beaucoup de rendez-vous sur la journée. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Donc ouais, voilà à quoi ressemble la journée aujourd'hui. Donc j'ai énormément de rendez-vous, même si c'est des rendez-vous qui sont assez rapides. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 appels à gérer aujourd'hui. Donc c'est des appels qui sont relativement chill, hein. C'est pas des gros appels qui me prennent énormément d'énergie. Mais en termes d'organisation, du coup, je suis obligé de bien m'organiser, que ce soit pour faire mes pas sur la journée, puisque 19 000 pas, c'est pas rien. Et pour également manger en fait à des heures à peu près fixes, parce que c'est quand même mieux, tout simplement pour bien gérer la faim, bien gérer la digestion, l'énergie sur la journée, d'avoir des repas qui sont à peu près fixes, on va dire sur un battement de 30 minutes, voire 1 heure de temps en temps. Mais voilà. En plus, j'ai ajusté mon plan alimentaire depuis aujourd'hui, donc ça tombe bien pour vous, mais j'ai ajusté 2-3 choses pour que ce soit plus simple à gérer et je reviens sur quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de ma nutrition pour gérer plus facilement mon stress, mon organisation, mais je vous en parlerai sûrement sur le premier repas que je vais manger d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, je vais travailler, préparer mon petit-déj, manger et let's go. C'est parti. On est parti pour le premier repas de la journée. Donc ça va être relativement simple. 50 grammes, 55 grammes d'avoine avec de la whey paste. Donc la whey paste, là je fais un nouveau truc. 70 grammes de whey paste, donc de la whey avec de l'eau en crème de whey. Et j'en mets, on va dire, 80% dans le porridge directement. Et je laisse un fond dans le bol. Donc je la prépare dans ce bol-là. Et j'y mets mes fruits rouges directement. Comme ça, après je fais un mélange en fait fruits rouges surgelés et whey paste. Et c'est exceptionnel. Donc là, j'ai 115 grammes de fruits rouges, 70 grammes de whey, 55 grammes d'avoine et j'ai oublié de mettre mon beurre d'amande, donc je vais le mettre tout de suite. J'ai 10 grammes de beurre d'amande, donc 10 grammes de beurre d'amande. Et nouvelle chose à mettre en place de mon côté là pendant cette première semaine, c'est tout simplement que je vais commencer à peser, traquer mon sel pour standardiser la quantité de sel que je consomme sur la journée. Donc là, pendant au moins une semaine, je vais suivre simplement quelle quantité de sel je mets dans ma journée. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon sel, je le mets directement sur la balance, j'allume la balance, je sèle mon plat et ensuite je repose le pot de sel et je verrai qu'il y a
moins 1 gramme, moins 2 grammes, moins 10 grammes, j'en sais rien. Et après, je fais le total sur la journée. Je vais le faire pendant 1 à 2 semaines pour voir une baseline de sel à consommer sur la journée. Voilà. On ne se fixe pas un objectif de X grammes de sel sur la journée, mais plus voir la baseline actuelle et voir comment je peux maintenir ça. Et pareil pour l'eau, même si l'eau, ça fait déjà un moment que je le fais. Je suis entre 4,5 et 5 litres sur la journée. Donc voilà, je vais manger tout ça tranquillement, ajouter mon beurre d'amande à mon porridge et déguster tout ça. Ok, du coup, repas numéro 2. Là, avant de manger, j'ai un gros crash d'énergie. Je me sens assez faible, mais c'est pas grave, au moins il y a le repas. Donc, let's go. Il est 14h47. Donc, moi, j'ai des repas assez tard. Là, j'ai un peu traîné en plus, mais voilà. Donc, ce que je mange, j'ai 50 grammes de riz, 250 grammes de haricots verts, 100 grammes de poulet et le tout avec, du coup, j'ai 500 millilitres d'eau avec un peu de sirop zéro à la grenadine et nouveau truc que je me fais là et c'est vraiment exceptionnel, cannelle sur le repas. Donc j'en mets vraiment beaucoup parce que c'est une cannelle qui est pas très forte et en fait ça fait un repas un peu salé sucré. Je rajoute un peu de sel par-dessus et c'est vraiment exceptionnel. Donc là, c'est mon nouveau truc. Je vous ferai une update sur le prochain repas, je pense, sur voilà, ce qui a changé en fait sur la diète, quel choix j'ai fait, pourquoi, comment. Et puis voilà, moi, je vais sans plus attendre attaquer le repas, toujours en traquant l'hydratation du coup pour avoir ma baseline et du coup le sel maintenant pour avoir la baseline. Je vais manger ça, ça va faire du bien et après je renchaîne direct le travail là et puis let's go tout simplement. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, mais là en vrai le repas que je viens de manger il y a une 25 minutes, il m'a bien requinqué là, même si c'est que 50 grammes de riz. Je suis content, ça m'a vraiment fait du bien, c'était super bon. Donc voilà, je pense que là je suis en train de step et de travailler. Entre deux rendez-vous, du coup je vous prends la caméra et je vous fais l'update pendant le prochain repas je pense. Donc let's go. Mais au moins vous avez une bonne perspective de ce que c'est la prépa quand on est à 8-10 semaines d'échéance. Et également quand on mange 2000 calories mais que de base on est une turbine à 4000, et encore c'est pas non plus énorme 4000, mais voilà, vous savez un petit peu ce que ça peut faire. Et je rappelle évidemment que si votre objectif n'est pas une compétition de bodybuilding, les niveaux de fatigue que vous pouvez atteindre sont complètement différents si vous n'êtes pas athlète, même si vous mangez 2000 calories. Donc prenez ça en considération, une prépa est une prépa et personne ne vit la prépa de la même manière d'ailleurs. Donc c'est important de rappeler ça. Mais voilà, donc là je suis sous tapis, ventilateur qui me carie et puis let's go. Ok, du coup on se retrouve, il est 18h20, la montre ne s'allume pas, tant pis. Journée de travail enfin terminée, c'est l'heure de mon troisième et avant-dernier repas. C'est vraiment une folie ce repas, j'adore. On va avoir 300 g de fromage blanc directement ici avec 115 g de mix de fruits rouges et une tonne de cannelle. On va avoir l'équivalent de 30 g de whey, goût cookie cette fois, j'avais envie de changer, avec 10 g de chocolat noir. Là je l'ai fait en whey cake, donc c'est comme un whey paste, c'est-à-dire whey avec de l'eau en crème de whey. Et là c'est 30 secondes au micro-ondes, ça fait un petit gâteau. Et là du coup vu qu'il est encore chaud, le chocolat noir fond dessus, c'est exceptionnel. Et j'ai mis une partie de la whey cake, du coup avant que je la mette au micro-ondes, je l'ai mis sur mon porridge d'avoine avec du coup, donc j'ai mis une cuillère de la crème de whey dessus, plus 15 g de beurre d'amande sur les 55 g d'avoine, aussi simple que ça. Donc moi je vais manger tout ça et puis après le dernier repas sera en extérieur tranquillement. Donc voilà, bien manger, évidemment le sel que je vais suivre
Et puis let's go. Ok guys, du coup je vous reprends ici pour faire l'update, on va dire, par rapport à la nutrition, ce qui a changé. Donc comme vous l'avez vu, je suis resté sur de la simplicité avec tous les repas, c'est-à-dire que j'ai décidé de vraiment maximiser en fait la simplicité, mon plaisir personnel et au niveau de ce que je mange. Et voilà, pour plusieurs raisons, j'ai coupé du coup les pommes de terre, j'ai diminué les légumes, donc je suis passé de 300 grammes de légumes à 200-250. Les pommes de terre, du coup, je suis repassé sur du riz. Et après, au niveau de tout ce que je pouvais manger d'autre, au niveau des sources de lipides, je reste maintenant sur le chocolat noir et également de la purée d'amande, enfin du beurre d'amande et plus du beurre de cacahuète ou ce genre de choses pour le moment. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, concernant les légumes, c'est pour avoir un peu moins de volume alimentaire, parce que je me rends compte que ce n'est pas ça le problème dans ma diète actuellement. C'est pas le fait de manger en quantité, parce que les quantités sont plutôt ok, on va dire, même si quand je finis un repas j'aimerais manger plus, même si voilà, il n'y a pas de satiété, etc. Mais la réelle problématique de ma diète aujourd'hui par rapport à mon état et par rapport à la prépa, c'est pas tant de manger plus, c'est d'avoir en fait plus d'énergie quand j'ai un repas. C'est ça qui manque en fait, c'est plus de glucides, plus d'énergie. Et ça en fait, en rajoutant du volume, etc., ça ne change rien. Maintenant, j'ai trouvé mon compte au niveau de la digestion également avec le riz et un peu moins de haricots. Donc je sens en fait que ça fonctionne mieux pour moi. C'est plus simple également à préparer dans le sens où j'ai un cuiseur à riz de qualité exceptionnelle. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de préparer 3-4 repas de riz avec le cuiseur que des pommes de terre que je dois préparer à tous les repas. Ok ? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Le temps de préparation, l'organisation, la simplicité de mise en place de tout ça. Et comme vous l'avez vu, en plus maintenant, avec mon riz, etc., je mets de la cannelle. Et franchement, ça change complètement mes plats. Le fait d'avoir de la cannelle dans mon assiette de riz, j'ai l'impression de manger un repas sucré et un repas salé en même temps. Et ça me procure quelque chose qui est vraiment top, où je me dis, oui, j'aurais aimé manger plus, mais c'était vraiment très bon. Et ça me permet du coup d'avoir un riz poulet haricot avec de la cannelle. Et j'ai pas envie de manger autre chose, clairement. Donc je suis plutôt satisfait là-dessus. Et en plus, sinon, que ce soit mon repas 1 et 3, donc mon petit-déj collation, là j'ai des porridges avec de la whey qui est exceptionnelle, etc. Et ça, en fait, j'ai toujours mangé ça dans mes collations. C'est toujours ce que j'ai préféré. Donc au final, je me retrouve avec une diète bien plus simple, bien plus efficace et bien meilleure aussi en termes de goût, de gestion et finalement de suivi et d'adhésion. C'est bien plus simple pour moi d'adhérer à ça parce que je ne réfléchis pas à ce que je vais manger, c'est simple. J'ai mon riz, mes haricots, ils sont rapides à préparer, etc. Et au final, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, vous devez, je pense, penser à ça quand vous mettez en place votre plan alimentaire, c'est à quel point il est simple pour vous, à quel point vous pourriez le suivre tous les jours. Et voilà, après quand on n'est pas en prépa, juste en perte de poids ou autre, vous pouvez avoir des équivalences, changer les légumes de temps en temps, changer le riz par des pâtes, des patates, changer le poulet par du bœuf, par du cabillaud, ce genre de choses.
et varier les sources de lipides, etc., de fruits et tout. Mais en prépa, mieux vaut avoir quelque chose que on tient sur le long terme et où on réfléchit le moins. Mais voilà, c'est pour vous partager un petit peu, c'est l'objectif de la vidéo également, de vous partager un peu mes choix et ce que vous pouvez en faire et en tirer dans votre lifestyle, dans votre transformation physique. Et je pense que ça, c'est ultra important. Le fait de prendre du plaisir à potentiellement manger des choses régulièrement identiques, c'est très important. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera pour un prochain repas et let's go. Ok, du coup, petit repas à la plage ce soir, donc 2 bouteilles de Fusti framboise, ça me fait 800 ml, c'est du 0. Je vais avoir la même chose que ce midi, riz, poulet, haricots avec la cannelle que j'ai embarquée. Donc ça, c'est mon repas du soir, je vous mets les macros par là, comme tous les repas. Et quelques cornichons que je vais piquer rapidement. Et comme ça, on sera très bien. Je vous mets la vue juste là pour la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et mettre un maximum de force pour la prépa. Et si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Fitval, salut.